Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette première émission sur ma chaîne YouTube Auteur. Je vais vous parler de plusieurs actualités en cours pour ce mois-ci et de ce qui s'est passé durant le mois de juin. Tout d'abord, deuxième chance. Il s'agit de mon premier livre auto-édité Boys Love, comme qui dirait, même si la romance n'est pas vraiment centrale. Le livre a été réédité il y a à peu près un mois maintenant et je vous y apporte dedans plus de contenu. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce livre, il s'agit de l'histoire de Dan qui, après avoir vécu pendant quelques années dans la rue à travers la prostitution, la drogue et l'alcool, va se voir offrir lors d'une arrestation une seconde chance. Cette chance, c'est lui qui va lui offrir à travers son centre de réinsertion. Il va donc à travers ce centre apprendre déjà à se désintoxiquer, mais aussi passer un diplôme, apprendre à vivre en société et ne plus à devoir craindre les gens en permanence. Donc cette histoire raconte le long cheminement de Dan pour s'en sortir, même si au début il rechigne à vouloir s'en sortir, pensant que tout le monde lui en veut. Deuxième chance est disponible uniquement sur Amazon, en version e-book ou en version papier. Il est disponible aussi à la dédicace en me faisant directement la demande. Ensuite, nous allons partir du côté des maisons d'édition. Donc, depuis le 1er juin, il y a une opération dédicace avec Homo Romance Édition et mon tout premier livre, Un nouveau papa pour Noël, est actuellement en cours de dédicace pour ceux qui le désirent. Il me reste encore une dizaine d'exemplaires. S'il y avait besoin de plus, il n'y a pas de souci, il y aura toujours moyen d'en avoir. Et donc, cette opération dédicace a été mise en place suite de l'annulation des nombreux salons du livre un peu partout en France en raison de l'épidémie. Un nouveau papa pour Noël raconte la rencontre professionnelle de Sébastien, 26 ans, et de Kevin, 35 ans. L'histoire se déroule dans les Vosges et on va tout au long de l'histoire apprendre à connaître ces deux hommes qui sont assez opposés au niveau caractère, mais qui ressentent rapidement une certaine attirance. Il y aura une sorte de jeu de chat à la souris pour savoir qui fera tomber le premier l'autre dans ses bras. Voilà, donc un nouveau papa pour Noël, disponible numériquement sur la plateforme Homo Romance Édition, et sinon en numérique sur toutes les plateformes d'achat, et en version papier sur Amazon, ou alors en dédicace. Il y a d'ailleurs encore derrière moi, donc là, les livres restants. Voilà. Un autre livre devrait sortir peut-être fin d'année ou début d'année prochaine. Il s'agit de Secret de famille. Le contrat a été signé avec Homo Romance Édition. Il s'agit d'une romance donc Bitlit loup-garou. Et cela se passe au Canada. Donc je change des Vosges pour aller au Canada. Et ça raconte l'histoire d'un garçon qui part faire un an d'études au Canada pour un projet, pour mener à bien ses études. Et il va se rendre compte qu'il se passe des choses bizarres où est-ce qu'il est hébergé. Et des choses bizarres comme rencontrer des loups-garous. Si au départ tout le monde commence à lui mentir, rapidement les gens qui l'hébergent n'auront pas d'autre choix que de lui dire la vérité. Mais derrière ça, il y a aussi d'autres questions qui vont apparaître, comme des similitudes avec l'un d'entre eux. Donc, ce jeune homme va se retrouver à devoir percer des mystères entre ce qu'il est, quel est son passé, mais aussi qu'est-ce que sont les loups-garous. Donc voilà, une histoire que je vous propose de découvrir prochainement chez Homo Romance Édition. Elle a été disponible pendant presque 2 ans quand même sur Wattpad, donc si ça se tombe, certains d'entre vous l'ont déjà lu. Ensuite, actuellement, je suis sur la rédaction de plusieurs projets, entre autres un appel à texte de nouveau chez Homo Romance Édition, Feel Good. Je suis en train de reprendre du coup un ancien écrit que j'avais commencé, La passion pour M.
Initialement, c'était un écrit pour un roman hétéronormé que je suis en train de passer en gay romance. Ça demandait pas mal de boulot pour reprendre tout depuis le début. Mais maintenant, c'est bon, l'histoire avance très bien et je pense pouvoir la finir pour fin septembre. La passion pour Wem racontera donc la colocation un peu space entre un étudiant en médecine et un musicien qui rêve de devenir pro et de vivre de sa passion. L'histoire se déroulera du coup sur Metz et sur Nancy. Je reste dans le local de chez moi en quelque sorte. Dans les projets d'écriture en cours, j'essaie de terminer un appel à texte qui est fini déjà depuis un moment, mais que je pense quand même soumissionner. Il s'agit de la reprise du conte Le vilain petit canard, mais en version romance lesbienne moderne. Le titre du projet s'appelle Accepte-moi et aime-moi. Louane a fui sa famille qui lui imposait un mariage et pour qui l'homosexualité est une aberration. Donc, elle finit par fuir un soir et elle va faire la rencontre de Sabrina. Sabrina, qui est une femme ouverte, lesbienne et qui s'assume. Ces deux filles-là vont apprendre à se connaître et Sabrina va surtout aider Louane à s'accepter. Les sentiments vont naître entre ces deux femmes et cette histoire donc raconte le cheminement d'une personne à qui on n'a pas arrêté de dire toute sa vie que ce n'était pas bien. Ah, je suis libre de faire, de penser et d'aimer qui je veux. Voilà. L'histoire est actuellement disponible sur Wattpad, donc n'hésitez pas à aller voir sur Wattpad. Mon pseudo Wattpad, c'est Marie-Paul Dunant. Si vous avez besoin du lien, n'hésitez pas à me le laisser me demander en commentaire, je vous le transmettrai. Un autre projet en cours de rédaction et qui avance un peu plus lentement est L'amour sans barrière. Actuellement, le titre c'est L'amour sans barrière. Mais je pense rechanger le titre prochainement, une fois que j'aurai, je pense, fini. Ça raconte l'histoire de Mathieu, un jeune handicapé en école des beaux-arts à Metz, qui va faire la rencontre suite à un événement plutôt dramatique pour lui, puisqu'il va se faire agresser. Donc il va faire la rencontre d'un écrivain qui s'appelle Alain. Et dans ce roman, je traite donc le handicap et l'amour de nouveau. Donc c'est une romance feel good aussi qui est en cours de rédaction. Je pense qu'elle sera finie complètement pour décembre si tout va bien. Et donc voilà, cette histoire est aussi disponible sur Wattpad actuellement. Il n'y a que 2 chapitres, le 3e devrait voir le jour je pense fin de semaine. C'est assez long puisque je jongle avec plusieurs projets, donc je priorise ceux qui sont presque finis. Voilà, donc d'autres projets sont encore en cours, mais cette fois ils sont en pause. Vous pouvez lire de toute façon sur Wattpad aussi, c'est les premiers chapitres, mais ça s'arrêtera là, il n'y a pas d'autre chose puisqu'il faut que je retravaille plus. Il s'agit de Anti-News. C'est une romance gay historique. Il faut savoir que c'est un défi pour moi, c'est une histoire qui me plaît. J'ai découvert Anti-News à travers la musique d'Hervé Christiani, dont le titre de la musique s'appelle aussi Anti-News. Et en plongeant sur internet, j'ai découvert du coup la vie de cet esclave qui a été le favori pendant presque 10 ans de l'empereur Adrien. J'ai décidé du coup de retranscrire cette passion, cet amour qu'ils ont eu à travers les yeux d'Anti-News. Marguerite Yourcenar avait déjà sorti un livre qui retraçait un peu aussi le passage avec Anti-News, mais beaucoup moins élaboré, et c'était à travers les mémoires d'Adrien. Donc les 2 premiers chapitres sont disponibles, voire 3 premiers chapitres même sont disponibles sur Wattpad. Il s'agit donc d'un fait historique. Donc le défi pour moi est de mettre la romance, cette romance qui est existante, même si on ne sait pas si c'était vraiment voulu ou pas, ça on ne le sait pas puisqu'il n'y a plus aucune trace au niveau de l'historique. Mais la façon dont Adrien a vénéré Anti-News quand il est mort tragiquement,
nous fait penser qu'ils s'aimaient vraiment, ces deux hommes. Donc il a fallu que je m'amuse sur les 10 années qu'ils ont eu en commun à retracer toute une frise chronologique, puisqu'Adrien était un grand voyageur de leur destination, de ce qu'a fait Adrien, pour inclure la romance dedans. Donc c'est un travail très fastidieux. Pour un seul chapitre, il me faut presque 15 jours, 3 semaines de travail. Juste pour les faits historiques, qui seront peut-être pas forcément remis dans le roman, mais pour rester cohérente. Et enfin, le dernier projet qui est en stand-by, c'est d'Amphir. D'Amphir est une trilogie. Le tome 1 est en cours de rédaction, il est plutôt assez avancé puisque le plan est complet, j'ai plus qu'à coucher les mots sur le papier. Comme son titre déjà peut le laisser présager, il s'agit de fantasy vampirique. Donc, D'Amphir, ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui va être sauvé par un vampire, qui va grandir auprès d'un vampire, et qui va connaître aussi tous les dangers que représente un vampire pour un être humain. Voilà. Donc c'est un ouvrage, je pense que je reprendrai la publication début 2021, puisqu'il y a quand même 3 tomes, c'est assez lourd et j'espère pouvoir y arriver sans problème. Hormis les projets d'écriture là qui seront soumis aux maisons d'édition, je fais à côté aussi de la fanfiction. Donc pour celles et ceux qui me suivent aussi en tant qu'auteur de fanfiction, vous pouvez me retrouver sur Wattpad, cette fois sous le pseudo Boadicée Fanfiction. Ceux qui me suivent du coup savent que je publie beaucoup pour du One Piece. Et donc j'ai repris La Chasseuse de Pirates, ça fait quand même 3 ou 4 ans qu'elle est en route. Elle a souvent été interrompue puisque depuis que je me suis mise à écrire en vue de me faire éditer, j'ai beaucoup moins de temps pour écrire les fanfictions. Mais j'ai décidé quand même de me concentrer les unes après les autres sur les fanfictions puisque j'en ai quand même pas loin de 52 quand même. Entamées mais pas terminées. Il y en a à peu près 4 qui doivent être encore en cours de publication, les autres ont été retirés le temps que j'avance. Donc La Chasseuse de Pirates, je l'ai reprise. Il y a un chapitre par semaine qui sort à peu près. Et n'hésitez pas à suivre. J'essaie de rester cohérente avec le manga, puisque généralement mes fanfictions se passent dans l'univers du manga. Je rajoute un personnage. La Chasseuse de Pirates a été une demande de l'une de mes amies cosplayeuses qui avait créé un personnage, Aiko. Et elle voulait atterrir elle voulait vivre une aventure dans ce monde-là. Du coup, je l'ai intégré plus ou moins dedans. Autre information importante concernant mes fanfictions, comme vous le savez tous, la législation française vous interdit de vendre les fanfictions. Cependant, pour moi, ça reste des écrits comme de ma création, on va dire. Si l'univers ne m'appartient pas, l'histoire en elle-même généralement m'appartient puisque ce sont des aventures parallèles qui n'ont rien à voir avec la trame de l'histoire. Il se peut carrément que ce soit tout fou d'ailleurs par rapport à la trame de l'histoire, comme je le découvre au fur et à mesure de certaines choses que Oda avance dans One Piece. Du coup, j'ai décidé que pour moi, j'allais m'imprimer quand même un exemplaire des fanfictions donc que j'ai écrites. Actuellement, donc j'ai pu faire une des fanfictions en version livre. C'est La Femme Pirate, le tome 1. Ce qui veut dire que le tome 2 va bientôt commencer à sortir puisque ça m'a permis de relire l'histoire complète, l'améliorer, corriger toutes les fautes parce qu'il faut savoir que je suis moins consciencieuse au niveau de l'orthographe dans mes fanfictions que dans mes projets romans. En gros, mes fanfictions restent au premier jet, je retravaille rarement. Mais le fait de voir les sortir en version papier, du coup, me permet d'avoir cette petite rigueur donc de l'orthographe, tout ça. Donc la qualité est plutôt bonne. Donc le premier tome, ma première fanfiction fait quand même presque 400 pages. Je sais que j'ai certaines lectrices qui m'ont fait des demandes, donc sachez que je peux l'imprimer en version papier et je ne vous demanderai juste que les frais d'impression et d'envoi, c'est tout. Il n'y a aucun bénéfice qui sera fait dessus puisque c'est interdit par la loi. C'est vraiment un usage privé.
Voilà, et de toute façon, à l'intérieur, j'ai mis en première page tout droit réservé, interdite à la vente, à usage privé uniquement. Voilà, donc le tome 1 de la fin de Pirate est sorti. Ce mois-ci, enfin au mois de juillet, je vais bosser sur le Loft, qui est aussi du One Piece. Par contre, là, c'est dans un univers alternatif. Et pareil, je vais le sortir, je pense, d'ici mi-juillet, sans trop de problèmes, en version papier. Ce qui va faire que ma bibliothèque va s'agrandir, puisque du coup, ça commence à m'en faire déjà 3 volumes de mes écrits. Et je vais finir par avoir un rayonnage. Mais ça me permet de voir tout ce que j'écris et d'en garder en quelque sorte un souvenir palpable. Côté fanfiction, voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Vous pouvez me suivre depuis le début du confinement sur mon blog, dont l'adresse figurera à la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et dessus, je poste régulièrement, j'essaie de poster au moins 3 fois par semaine. Donc vous y retrouvez mes bilans et mes objectifs de la semaine, la musique qui inspire mes écrits, mais aussi l'actualité, voilà, beaucoup de choses comme ça. Et enfin, dedans, il y a aussi le vendredi, si je ne me plante pas, voilà, vendredi, vous trouverez aussi les extraits. J'essaye de mettre des extraits sur l'ensemble de mes œuvres, que ce soit édité ou en cours, pour vous donner envie de lire un large panel. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, n'hésitez pas à vous y inscrire aussi. Voilà. Et dessus, vous êtes sûr d'avoir l'actualité en temps réel par rapport à YouTube, où c'est un récap en quelque sorte. Concernant l'actualité, d'ailleurs, je profite de cette première vidéo pour vous annoncer que le samedi 4 et le dimanche 5 juillet, je serai sur le Discord mince, j'ai perdu le mot, d'un salon virtuel en quelque sorte, organisé par la YaoiCon. Donc n'hésitez pas à venir sur ce Discord-là. Sur les réseaux sociaux, on en parle beaucoup. Donc n'hésitez pas à venir et rencontrer. Donc vous pouvez me rencontrer moi sur le stand d'Homo Romance Édition. J'y suis pratiquement tout le week-end en tant qu'animatrice, mais j'ai aussi quelques passages d'auteur. Entre autres, je passe samedi de 14h à 15h à l'écrit et de 15h à 16h à l'oral. Donc n'hésitez pas à venir faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Et peut-être vous découvrirez aussi d'autres auteurs que vous ne connaissiez pas. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. Une dernière chose quand même importante, que ce soit pour mes livres ou les livres d'autres auteurs que vous achetez, n'oubliez pas que quand vous avez fini de lire, laissez un petit commentaire sur le site d'achat, fait toujours plaisir pour l'auteur et en plus, cela permet d'avoir une meilleure visibilité et peut-être d'attirer d'autres lecteurs, c'est-à-dire que d'autres personnes qui hésiteraient à acheter un livre, grâce aux commentaires, pourraient se faire une idée de oui, ce livre va peut-être vraiment m'intéresser ou pas. Quand je dis je lis, je commente, je ne dis pas commenter forcément positif, ça peut arriver des fois qu'un livre vous plaise pas, bon bah, expliquez pourquoi il ne vous plaît pas ce livre. C'est parce que de dire j'ai détesté ce livre, je penserais que c'est un peu difficile, mais d'expliquer ce que vous n'avez pas aimé pourra peut-être aider l'auteur à s'améliorer, parce que un auteur écrit, mais n'a pas l'écriture parfaite non plus, sans compter qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà. C'est tout pour cette première vidéo. J'espère que j'ai pas trop bafouillé pour vous, que vous avez réussi à comprendre. N'hésitez pas à lâcher les commentaires à la fin de la vidéo et je vous donne rendez-vous donc fin juillet pour le point de ce premier mois d'été et vous parler d'autres projets qui seront à venir, ainsi que cette fois je vous parlerai euh, d'un salon, si tout va bien, auquel je devrais participer au mois de septembre. Je vous dis à bientôt. Au revoir.